Bien qu'il n'existe actuellement aucun traitement éprouvé pour arrêter ou ralentir la progression de l'arthrose dans la colonne vertébrale, il existe des traitements pour soulager la douleur et les autres symptômes associés, et pour la plupart des gens, la maladie ne deviendra pas débilitante. Certains patients atteints d'arthrose vertébrale ont peu ou pas de douleur et peuvent ne pas avoir besoin de traitement. La plupart des personnes qui ont besoin d'un traitement bénéficieront d'une combinaison de changements de mode de vie tels que l'exercice, la réduction de poids et l'arrêt du tabac. La plupart des plans de traitement de l'arthrose vertébrale se concentrent sur le contrôle de la douleur et l'amélioration de la capacité de fonctionnement du patient. Les médicaments sont généralement utilisés pour réduire l'inflammation, ce qui réduit la douleur et la raideur. Dans les cas les plus graves seulement, une intervention chirurgicale sera nécessaire pour traiter la douleur et l'invalidité causées par l'arthrose. Les médecins praticiens se réfèrent souvent à l'arthrose de la colonne vertébrale en tant qu'arthrite rachidienne, maladie articulaire dégénérative ou arthrite des facettes articulaires. L'arthrite rachidienne est relativement courante et survient le plus souvent chez les personnes de plus de 50 ans. Il représente un processus dégénératif continu de la colonne vertébrale et peut être associé à un certain nombre d'autres affections dégénératives de la colonne vertébrale. En particulier, l'arthrose est associée à des disques dégénératifs de la colonne vertébrale. Les disques dégénératifs et l'arthrose surviennent souvent de pair car le disque et les facettes articulaires font tous deux partie du même complexe à 3 articulations. On pense que les disques dégénératifs peuvent exercer une pression excessive sur les articulations des facettes, entraînant ainsi au fil du temps une dégénérescence et la formation d'arthrose dans les articulations des facettes, également appelées articulations zygapophysaires. C'est peut-être pourquoi les deux conditions dégénératives sont si souvent observées ensemble. Si le disque ainsi que les facettes articulaires deviennent douloureux à la suite de modifications dégénératives de la colonne vertébrale, la maladie est souvent appelée spondylose. Cependant, la discopathie dégénérative et l'arthrose sont des affections différentes et peuvent survenir séparément. Le patient peut avoir des disques dégénératifs sans aucune arthrose facétaire, ou peut avoir une arthrose facétaire sans disque dégénératif. D'autres marqueurs anatomiques de la dégénérescence discale qui surviennent souvent en conjonction avec l'arthrose vertébrale et peuvent ou non causer de la douleur ou d'autres symptômes comprennent kystes synoviaux et éperons osseux, ou ostéophytes. Au fil du temps, la dégénérescence des articulations des facettes dans le bas du dos peut entraîner la formation d'un sac rempli de liquide appelé kyste synovial. Ces kystes sont bénins en eux-mêmes, mais s'ils exercent une pression sur le canal rachidien, ils peuvent provoquer des symptômes de sténose spinale. On pense, mais pas prouvé, qu'avec le temps, la combinaison de la dégénérescence discale et de petites quantités d'instabilité peut provoquer la formation d'éperons osseux. Si les éperons osseux empiètent sur le canal rachidien, cela peut provoquer des douleurs et des symptômes de sténose spinale. Il convient de noter que les éperons osseux sont simplement des marqueurs radiographiques de dégénérescence et ne sont pas douloureux en eux-mêmes, sauf s'ils pincent une racine nerveuse. L'arthrose de la colonne vertébrale est différente de l'arthrite de la hanche, du genou et d'autres articulations, car la douleur, les courbatures, la fatigue et la raideur ne proviennent pas seulement des facettes articulaires, mais souvent aussi des disques dégénérés et de l'inhibition des muscles extenseurs de la colonne vertébrale. Aucun gonflement réel de l'articulation facétaire n'a été démontré. Mais la dégénérescence de l'articulation facétaire a un impact sur les nombreuses structures anatomiques qui l'entourent dans la colonne vertébrale et on pense qu'il existe une composante inflammatoire dans la maladie. Les clés de la gestion de la douleur et de la raideur liées à l'arthrose sont d'obtenir un diagnostic précis de la cause sous-jacente de la douleur et de commencer le traitement de manière proactive. La plupart des personnes de plus de 40 ans présentent des signes de dégénérescence de la colonne vertébrale. Cependant, toutes ces personnes n'auront pas de douleur ou d'autres symptômes.
Pour traiter correctement la douleur du patient, il est essentiel d'identifier d'abord la cause sous-jacente réelle de la douleur du patient. Par exemple, le patient peut avoir un disque dégénératif et des éperons osseux, mais c'est l'arthrose des facettes articulaires qui cause la douleur du patient lors du mouvement. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de traiter le disque dégénératif ou les éperons osseux, mais plutôt de se concentrer uniquement sur le soulagement de la douleur provenant des articulations facétaires arthritiques. Le meilleur traitement proactif pour aider à gérer les symptômes de l'arthrose est un programme d'exercices actifs qui met l'accent sur les étirements. L'étirement quotidien des muscles de la hanche, des articulations du dos et des ischio-jambiers aide à maintenir le mouvement de la colonne vertébrale. De nombreux patients se sentiront mieux dans un programme actif de yoga ou de pilates, ou dans un autre programme d'exercice doux. Garder les articulations mobiles les aidera à rester en bonne santé. L'arthrite rachidienne peut survenir dans n'importe quelle partie de la colonne vertébrale. Cet article s'intéresse plus particulièrement à l'arthrose du bas du dos, ou rachis lombaire, plutôt qu'à l'arthrose cervicale, ou arthrose du cou, ou à d'autres zones d'arthrose.